Chers amis catholiques, chers frères et sœurs catholiques, vous devez haïr, oui je dis bien haïr le dialogue. Vous devez avoir le signal rouge qui s'allume, l'alerte rouge qui s'allume quand vous entendez le mot dialogue. C'est cette même lèpre républicaine qui a poussé au dialogue et par le dialogue a perverti toutes les intelligences et a fait apostasier. C'est ce même esprit républicain qui a infesté le faux concile de Vatican II et qui a perverti complètement l'institution de l'Église catholique. Le dialogue au travers de l'œcuménisme, et il y a même le dialogue avec les... Donc c'est ce qui se pratique de plus en plus maintenant, eh bien c'est le dialogue avec les ennemis. Mais des ennemis qui restent ennemis, pendant que le catholique est censé être le dindon de la farce, qui se fait mordre et envenimer par le serpent, tout en étant dans une espèce de fausse charité, une charité qui n'est pas la charité de l'Église catholique, c'est une fausse charité, c'est un gauchisme qui n'est pas une charité. Le dialogue est un des pires moyens utilisés par le démon, par Satan, par le diable lui-même, et qui a donc inspiré les systèmes, la République, etc. et tout, pour pervertir le simple fait de mettre en discussion, en dialogue, la vérité avec non seulement l'erreur, mais en plus avec les ennemis de la vérité. C'est absolument détestable. Et c'est là ce qu'elle vient de faire Eugénie Bastier, qui appartient à ces faux catholiques, à ce Vatican II immonde et traître et apostat. Donc, une petite intro, vous allez voir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté ce débat qui il est pas toujours. En fait, il est assez rare qu'on fasse débattre des gens aussi en désaccord, notamment sur la question de la religion. Donc, je vous remercie d'avoir accepté ce principe. Et donc, vous voyez, pendant tout le long, vous pouvez aller voir quelques minutes à des moments différents de la vidéo. Vous allez voir tout le long. Vous avez cette infâme ordure antichrist, grotesque et débile Michel Onfray, qui passe 50 minutes à cracher sur le christianisme, à dégueuler sa crasse antichrist, devant des faces de dinde, qui se laissent faire et qui se laissent cracher dessus leur religion, ce qu'ils ont de plus sacré, par cet infect personnage grotesque, débile et gros crétin de Michel Onfray. Alors, et Antichrist, eh bien, là, dans cette vidéo, elle fait ça. Eh bien, je vais vous demander d'ouvrir un peu les yeux sur cette vérité. Ce qu'elle a fait ici, là, dans cette émission-là, elle a refait ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, d'une certaine manière. Elle est la Ève qui a invité le serpent. D'abord, elle-même s'est laissée séduire par le serpent, qui est Michel Onfray. Et ensuite, elle a appelé donc l'homme de Dieu, donc le religieux, le soi-disant religieux, en fait, ce sont des faux religieux Vatican II, mais l'homme de Dieu, il représente ici, dans la métaphore que je propose ici, il représente Adam. Or, Adam, il avait l'autorité. Il était censé avoir l'autorité. Il a l'autorité sur Ève. Une autorité saine, bien sûr, et bienveillante, mais une autorité qui aurait dû lui dire qu'elle ne devait pas parler avec le serpent. Parce que c'est par le dialogue que le serpent a envenimé et Adam et Ève. Et Ève et Adam. Et là, on a la Ève qui s'est laissée séduire par les idées du monde et par le serpent, et qui se dit, tiens, ben, je vais le proposer maintenant à Adam aussi. Et elle les met ensemble. Et ils croient qu'en fait, ils vont pouvoir, qu'en fait, le serpent leur voulait du bien. Que leurs yeux s'ouvriront, qu'ils connaîtront le bien et le mal et qu'ils seront comme des dieux. Et c'est exactement ce qu'il leur propose à la fin. Il dit le christianisme en fait n'est qu'une mythologie parmi d'autres et ça évolue vers le transhumanisme, etc.
Voilà, en gros, en plus, en prenant des références, cette espèce d'ordure de Michel Onfray, du corps glorieux comme étant pour l'associer au transhumanisme. Donc vous voyez un peu tout ce côté darwinien, évolutionniste, etc. Et donc il propose de devenir comme des dieux, transhumanisme. C'est exactement ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, qui se rejoue ici. On a la Ève qui se laisse séduire, qui écoute et qui désobéit parce que elle ne devait pas, puisqu'elle le savait qu'elle ne devait pas manger de ce fruit. Elle connaissait l'ordre. Elle désobéit et elle entraîne et elle invite, en écoutant comment elle s'est faite avoir, comment elle s'est faite séduire pour manger le fruit, eh bien elle a écouté et elle a parlé avec le diable, le serpent. Et ensuite, c'est elle qui a proposé à Adam de faire pareil. Et là, on a le Adam qui fait comme, on a le religieux dans ce rôle-là, qui fait la même funeste et détestable bêtise et faiblesse de venir ne pas parler avec autorité et trancher. Non, il se met à lui aussi à écouter donc ce discours de Satan. Et c'est bien ce discours de Satan donc et qui est là en fait, il est leur ennemi parce que lui pendant 50 minutes, il ne concède rien au christianisme. Il commence en tant qu'ennemi du christianisme, il passe l'émission en tant qu'ennemi du christianisme et il sort de cette émission en tant qu'ennemi du christianisme. Pendant que ces dindons avant l'émission sont des dindons, pendant l'émission sont des dindons, et à la fin de l'émission sont des triples dindons, qui se sont bien fait avoir, et qui ont bien fait l'œuvre du diable. Ils l'ont laissé répandre son venin, et perdre les âmes, et perdre les esprits. D'accord? Donc méfiez-vous, c'est une figure satanique, Michel Onfray, comme Nietzsche, comme Voltaire. Michel Onfray est une figure antichrist. C'est une figure satanique. Il a des liens démoniaques. Donc, et ne croyez pas, ils peuvent utiliser la tarte à la crasse intellectuelle. Donc, pseudo-intellectuel. Mais c'est un gros débile, un gros inculte et un gros crétin et un grotesque militant de Satan. Et donc, voilà ce qui s'est joué là. N'écoutez plus ces gens-là. Haïssez le dialogue. Que ça vienne du Vatican apostat ou de la République. Haïssez le dialogue. C'est un piège à dindon et pour nous perdre. Voilà. Restez ferme dans la croix, voilà, auprès de la croix et dans la foi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Soyez catholiques traditionnalistes, intraitables sur la foi. Et pas de dialogue avec les ennemis, certainement pas. Jamais.